Yes, ok, Battle LRC, Live Front Contest. Me voici avec Mister Fiasco. Fiasco, représente Electro Street, Ouais. AETH, yeah. Ok, donc maintenant, tu connais le principe. Question numéro 1, quel objet tu vas ramener ce jour-là? Ok, pas mal. Bah, je pense qu'il faut respecter l'événement à milliard, parce qu'il y a une très belle salle, des très beaux guests. Donc, pour cet événement de choix, nous allons ramener une paire de choix, finaliste du championnat du monde 2012, Vertifight, Electro Street, les baskets Adidas. Et ouais, ma gueule. Il y en a, ils vont repartir avec des paires si ça gagne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, Ah, mais faut qu'ils fassent la même chose, parce que tu vois, faut pas ramener des débardeurs. c'est clair, faut respecter, faut respecter. Des trucs comme ça, là. Faut respecter, voilà. De toute façon, si on est sûr de gagner, on ramène des grosses choses. Si on n'est pas sûr de gagner, moi, généralement, on va ramener quoi? Une bague en plastique, une connerie. Un mouchoir. Un mouchoir. Mouchoir. Donc voilà. Donc la question numéro 2 pour toi, c'est est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais rencontrer? Bah, Voilà. Et si oui, lesquels et pourquoi? Voilà. bah, moi, personnellement, je pense que tout le monde le sait. Hein, je sais pas si je m'entends bien avec tout le monde, mais en tout cas, je n'ai pas de dérangement avec qui que ce soit. Ça veut dire que j'ai pas eu d'embrouille spécifique ou quoi qu'est-ce. Parce que si ça avait eu le cas, ça serait réglé direct vu mon tempérament, tu vois. Mm. Donc, j'ai eu la chance de travailler durant ces 2 dernières années avec énormément de monde. Et donc, la plupart des gens, je les ai rencontrés. Donc, au final, j'ai eu des bons contacts avec eux. Donc, j'ai pas de personne avec qui j'ai envie de prendre, quoi. Et Ok, ouais, ok. mais là, tu prends mon temps sur l'entraînement. Donc, Donc on je enchaîne. m'entraîne toujours, t'inquiète pas. Ouais, parce qu'on est en direct, là, voilà, je l'ai dérangé pendant son entraînement. Donc voilà, donc je vais vite te libérer. Ouais. Et ce que je voulais te dire, la troisième question, c'est la question qui pique. Donc Bat, ça y est à peu près la même question. En gros, il y a une vidéo sur l'Alliance Crew, l'Alliance Crew qui parle. Mais voilà, ma question pour toi, c'est pas vraiment la même que Bat, c'est voilà, ils ont fait une vidéo, ils ont parlé, ils ont dit que voilà, qu'ils sont prêts à rebouffer tout le monde, qu'ils bouffent tout le monde, c'est eux les meilleurs. En gros, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo. On va pas se le cacher. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Voilà. Bon, pour faire bref, par rapport à la vidéo, je les connais un peu. Je pense savoir ce qu'ils ont voulu faire, relancer un peu la machine. Mais il faut savoir bien le faire. Ça veut dire que comment ils l'ont fait venant des champions du monde, ça passe pas, tu vois. Ça fait un peu genou, tu vois, pas sûr de soi, tu vois. Y a pas besoin de faire ça. Tu veux faire un truc, t'es champion du monde, tu fais mieux les choses, quoi. Et suite à ça, je vois très bien ce que Slate il veut dire dans tout ça et tout. Et pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé de cette vidéo, j'ai dit Slate il a eu raison de faire ça. Depuis le début, c'est son tempérament et il a toujours été comme ça. Donc on peut que respecter ça, tu vois. Mais il y a des trucs dans la vidéo qui ont été vraiment nazes. Mais bon, vu que on est là pour faire des interviews, on balance quelques trucs, vu qu'eux aussi ils ont balancé des trucs dans la vidéo. Ça c'est spécial pour Jihad, tu vois. Ça c'est un petit J'écoute. qui a grandi au sein du Vertifight. Ouais. Et il a pas eu les bonnes bases, tu vois. Ça veut dire qu'il croit bien faire, mais il est pas dans le vrai, gars. De toute façon, tôt ou tard, on se mange toujours un mur pour après, tu vois, pour bien faire les choses. Et j'espère que ça lui servira de leçon. Et tout simplement pour dire que, mec, on t'a vu à la favela chic. T'as ramassé des pièces par terre, t'as appelé Axon et vous êtes barré. Je sais pas ce que vous êtes parti faire, si vous êtes parti acheter un grec avec ou pas. Mais quand t'attaques Bats, tu dis ramène les 10 euros ou je sais pas quoi, les drôles d'histoires comme ça et tout. Enfin, attention à ce que ça soit pas arrivé à toi parce que ça, c'est pas très cool ça. C'est un peu dommage. Sujet piquant, sujet piquant. Donc voilà, mon pote, vu que ça va être entraîné. Ah, t'inquiète, Battle LRC, Yeah. dimanche 20 janvier, tu seras là en guest. Et je te réserve un bon adversaire. J'espère que tu ne seras pas déçu. Voilà, En tout prépare-toi. cas, préparez-vous vraiment parce que depuis septembre, que ça s'entraîne. Et j'espère que les gens ils en ont fait autant. Et on a la culture entre nos mains, donc training. Time is training en électro. LRC. Ciao. LRC, Live Front Contest, dimanche 20 janvier, au Divan du Monde, métro Pigalle. Venez nombreux, la salle est grande, faut profiter, beau cadre. Donc, aujourd'hui, je suis avec monsieur qu'on confond souvent avec moi en boîte. Hein. C'est vrai ou pas? Monsieur
Kha'Zix, Théo, Quel crew? Mactut. Ouais, Mactut, ouais, ici. Hein. Ah, ok, Mathieu, ok. Donc ce jour-là, quel objet précieux tu vas ramener? Mon objet précieux que je vais ramener, c'est mon t-shirt Kika Grian Flow de l'Alliance. Yes. Parce que même si je suis plus dans l'Alliance, c'est un coup auquel j'ai été champion du monde grâce à eux, tout ça. Donc c'est un truc auquel j'y tiens. Donc je vais le ramener. Ok. Donc, question numéro 2, d'accord. Mais avant cette question, à ce qui paraît, t'es un poulain. C'est-à-dire Kha'Zix, genre Kha'Zix, un nom maintenant, je pense, dans l'électro, et le poulain de quelqu'un. Bah ouais. Selon certaines personnes, voilà, t'es le poulain de Phil. Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait, comme j'ai vu ça ce matin, dans la vidéo de Jihad, enfin dans ta vidéo où Jihad y parle, donc il dit que je suis le poulain de Phil. Ce qui n'est totalement faux. Phil et moi, on est juste des potes. Et en fait, ce mec-là, il a le seum. C'est parce que lui et moi, tu vois, Phil et moi, on était ensemble depuis le début, on est toujours ensemble jusqu'à maintenant. Et lui, c'est un mec, dans toute sa carrière, il a toujours voulu forcer, bah même il a forcé les binômes. Au début, il était binôme avec Jérém. Jérém, maintenant, il a lâché. Aujourd'hui, tu danses comme lui. Ensuite, pendant un moment, tu as un peu essayé de faire un binôme avec Miel. Miel, il t'a lâché, il est 10 fois plus loin que toi. Et maintenant, tu as trouvé une personne, Axon, avec qui, maintenant, c'est ton binôme. Vous êtes un faux binôme, vous dansez comme les Twins. Donc pour moi, ce mec-là, c'est un merdeux. Il peut dire ce qu'il veut, je suis le poulain à Phil, mais à cette heure-ci, voilà, je te lave. Moi, je te prends quand tu veux. Parce que tu as de la chance que Phil, il va te laver. Ça aurait été moi, je t'aurais humilié, mec. Enfin bref. Donc voilà, donc maintenant la question, Ouais. qui t'aimerais rencontrer ce jour-là et pourquoi? Voilà, une rencontre intéressante à tes yeux. Si j'aimerais rencontrer ce jour-là, franchement, Même s'il est déjà pris, n'hésite pas à dire son nom, tout peut changer, voilà. bah, avec ce que j'ai vu ce matin, c'est dommage, mais Jihad, j'ai envie de le laver, mais je préfère le laisser à mon bro, Maître Empire. Et sinon, bah, Ismaël, parce Ismaël. que, ouais, au UMC de Guadix, là, il s'avère qu'il m'a battu, mais bon, il n'y a eu que des égalités. Et un mec, Jérém, qui a voté pour Isma. Donc moi, je pense, pour moi, j'ai pas perdu. J'aimerais bien voir s'il est chaud de refaire ça. D'accord. Yes, très intéressant. Isma, on attend ta réponse, Ouais. d'accord? Donc il faut qu'on se capte très vite, d'accord? mec. Quel état d'esprit tu seras? Il est gros, mec. Les La gros, revanche. La revanche. Nous, on n'aime pas perdre. Voilà, donc je pense comme tout le monde. Donc voilà, question numéro 3, d'accord? Donc vu que j'ai déjà posé une question à ton collègue sur l'Alliance, voilà, moi j'aimerais savoir à l'heure d'aujourd'hui, vu que vous êtes plus Alliance, donc est-ce que Mathieu est considéré comme un crew électro, d'accord? Ou si c'est juste un truc pour les shows, pour les voilà, pour Ouais. les shows ou quoi que ce soit, parce que je compte par la suite faire des événements en crew ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Et est-ce que voilà, ben, hormis toi et Phil, les autres seront chauds pour danser électro ce jour-là, le jour où je ferai cet événement-là? Et est-ce que vous serez dans l'état d'esprit de gagner? Voilà. Est-ce que vous estimez être une team capable de gagner en électro, malgré que je crois que c'est des danseurs hip-hop qui dansent avec vous? Bah ouais, non, c'est des électro en plus. C'est danseurs électro. Ouais. Voilà. Donc est-ce que vous estimez être à la hauteur d'un crew comme l'Alliance ou comme la RK ou quoi, voilà? Est-ce que vous êtes vous êtes à ce niveau-là et vous pensez gagner avec ce team-là? Bah franchement, déjà pour répondre à ta question, ouais, s'il y a un battle ou show, nous en fait de base, enfin en gros, Mathieu c'est avant un crew, c'est quand même des potes, des bons potes parce que c'est des mecs qui sont dedans. Ok. C'est avec eux on va dire commencé à danser. Après on est parti par la lance, mais ces mecs-là ils ont toujours été derrière nous. D'ailleurs dédicace à eux. Et puis ouais, c'est des mecs qui ont les crocs parce que malgré ils sont peut-être pas connus ils ont pas peut-être leur place au Vertifight, mais au fond c'est des mecs archi chauds, ils ont les crocs. Et si un battle en groupe, je pense qu'on est là et on est largement à la hauteur de gagner. Voilà, donc en même temps je profite pour placer un petit mot. Voilà, donc il y aura beaucoup de guests ce jour-là. Donc ça veut dire que tous les grands noms seront en partie pris et ça laissera l'occasion aux petits danseurs, voilà, petits danseurs, je parle pas de niveau, je parle en termes de renommée, de pouvoir se montrer ce jour-là. Donc j'espère que vos collègues Ils sont là, venir, voilà, faire le battle. Donc voilà, comme ça laissera des gens qui n'ont pas forcément eu la chance de se faire connaître dans ce milieu, mais de se montrer à ce jour-là. Donc voilà. Donc LRC, parce que j'arrête pas de dire LRC, c'est LRC Live Prod Contest, dimanche 20 janvier, dimanche du monde.
Matchut Yes. sera présent. Yes, ok. Et un petit dernier mot pour la fin. Jihad, bonne chance à toi.